Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super spéciale parce qu'aujourd'hui on va tout simplement se replonger dans mon enfance. Il faut savoir que très récemment j'ai rangé des choses dans mon garage. Voilà, ça nous arrive de ranger des choses dans le grenier, dans le garage, etc. Et parfois on tombe sur des grosses dingueries dans notre garage. Et moi je suis retombé sur des albums Panini de moi enfant qui collectionnait donc les petits stickers Panini des joueurs à l'époque. Et je suis trop content d'avoir retrouvé ça. Alors, il faut savoir que j'ai retrouvé deux albums. Déjà j'ai retrouvé cet album Panini de la Coupe du Monde 2010 avec les stickers de l'équipe nationale de la plupart des pays. Là je vois que j'ai Lucio ou Kaká par exemple pour l'équipe du Brésil, David Villa pour l'équipe d'Espagne ou Van Persie ou Dirk Kuyt pour les Pays-Bas. Enfin bref, c'était une sacrée trouvaille mais j'avais pas trop avancé dans cet album à l'époque. Par contre, je suis tombé sur le deuxième album et même celui peut-être le plus important pour moi parce que c'était le tout premier album que j'avais en tant qu'enfant et que du coup j'ai gardé. Apparemment le reste soit ça a été perdu, soit ça a été jeté, je ne sais pas. En tout cas, j'ai retrouvé l'album complètement déchiré de la saison Bundesliga 2006-2007. Voilà, je vous dis, hein, c'est un petit peu en ruine. Mais malgré le fait que cet album soit complètement en ruine, déjà j'ai rebouquiné la chose parce que j'ai trouvé ça absolument incroyable de retomber dessus. Et j'ai vu que j'étais pas loin de l'avoir fini au final cet album. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, si déjà tu veux partager cette trouvaille entre guillemets avec du monde et montrer à quel point tu es heureux d'avoir cet album en main, je me suis dit, je vais totalement l'acheter en état neuf, hein, il est totalement usé mais au moins il n'est pas arraché au niveau de la couverture et donc il est totalement rempli, donc il a été acheté rempli. J'ai eu un peu peur parce que vu le marché de tout ce qui est un peu rétro aujourd'hui, que ce soit par exemple les cartes Pokémon, je suis quelqu'un qui adore collectionner, c'est une deuxième passion chez moi, les cartes Pokémon ça coûte extrêmement cher. Là je suis content d'être fan de Bundesliga parce que j'ai un peu regardé aussi le rétro au niveau des Panini par exemple de Première Ligue ou quoi, ça coûte beaucoup plus cher que ce que j'ai eu là. J'en ai eu pour 40 € avec frais de port pour un album rempli. Franchement, c'est pas si cher que ça. Et faut dire ce qui est, le fait que ça soit un album de Bundesliga, je pense que ça fait que les choses sont moins chères parce que les gens s'y intéressent peut-être moins. Et c'est vrai que la saison 2006-2007, c'est quand même très précis, les gens n'ont peut-être pas forcément en tête. En tout cas, moi je suis trop heureux de l'avoir aujourd'hui. Évidemment, vu qu'on fait pas les choses à moitié, que j'avais envie de me replonger vraiment en enfance, le Falk qui est en Allemagne, qui découvre la Bundesliga l'année d'avant, qui collectionne les stickers parce qu'il a commencé à adorer le football, évidemment, je me suis acheté quelques petits paquets qu'on va ouvrir, peut-être pas tous, mais à la fin de vidéo je pense. Alors oui, cette vidéo elle est en total impro, je n'ai absolument rien préparé à l'écrit, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je pense quand même faire des plans caméra plus proches pour que vous voyez l'album de mieux que de très loin, parce que je suis pas forcément sûr que vous voyez tout extrêmement bien. Et du coup je viens de découvrir avec vous que le milieu de l'album c'est le Borussia Dortmund. Et donc déjà on va commencer par le commencement. La page de garde de cet album, la page de garde qui est absolument incroyable. On a plusieurs clubs qui sont représentés ici, des clubs qui sont toujours aujourd'hui encore en Bundesliga comme le FC Bayern, le Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. On a aussi le VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, mais ah oui, il y a aussi Bochum, tiens. Mais on a des clubs qui sont maintenant depuis quelques années en Ligue 2 comme Hamburg, Schalke, Hertha Berlin, Erster FC Nürnberg, ça fait quand même longtemps qu'eux y sont avec Hannover par exemple. Et on a Alemannia Aachen, je sais même pas s'ils sont en Ligue 3 ou en Ligue 4, eux, tellement ils sont descendus depuis. Et le Energie Cottbus, un peu pareil. Du coup, il faut vraiment que vous mettiez en tête que moi, en tant qu'enfant, je découvre la Bundesliga et ces clubs-là, c'est vraiment pour moi des logos par exemple qui appartiennent en Bundesliga. Donc aujourd'hui, le Energie Cottbus que personne ne connaît, qui a, je crois, Pennymarkt en tant que sponsor sur le maillot, enfin bref. C'est des gars, à l'époque, ils jouaient en Bundesliga et aujourd'hui, quand je les vois en DFB Pokal, ça m'émeut parce que je me dis, waouh, j'ai découvert le foot allemand avec ces clubs en Bundesliga. Pareil pour Aachen, tout le monde s'en fout de ce club et pourtant, pour moi, c'est un petit truc, ça me fait un petit pincement au cœur du fait qu'il soit plus là. D'ailleurs, pour ce qui est niveau prix et ceux qui publient, là, Panini, ça parle à beaucoup de gens, mais il faut savoir que depuis quelques années, en Allemagne, c'était Topps qui faisait ça. Et donc, mon petit frère, par exemple, qui adore les collections de petits stickers, lui, il a des stickers des dernières années et c'est Topps. Et du coup, ça me choque à chaque fois que ce soit pas Panini parce que j'ai grandi avec Panini. Mais les prix, par rapport à aujourd'hui, c'est une dinguerie comme c'est pas cher. L'album, là, je le vois, il est écrit sur l'étiquette à 1 €. Ah, d'ailleurs, on a aussi la jaquette de FIFA 07 derrière comme publicité. Voilà pour ceux qui veulent prendre un petit coup de vieux si jamais. D'ailleurs, sur mon album à moi à l'époque, quand j'avais la jaquette encore, c'était pas FIFA 07 qui était en fond, c'était Lukas Podolski qui montait des marches d'un stade. Et pour ce qui est des stickers, le petit paquet comme ça,
il coûtait que 50 centimes. Je pense qu'on ne verra absolument pas à la caméra, mais 50 centimes pour des paquets. Quand je vois un peu ce que ça donne aujourd'hui le paquet, c'était vraiment moins cher à l'époque. Et donc dans cette super album Panini, qu'est-ce qu'on y retrouve? Déjà sur la première page, on a des images de la finale de la Coupe d'Allemagne 2005-2006 qui opposait Francfort à Munich et que le Bayern avait gagné 1-0 d'après ce que je vois comme information là-dessus. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sincèrement que le DFP Pokal c'est le plus beau des trophées en général. Ouais, carrément, j'ose le dire, avec évidemment la Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde. Sinon, je trouve que le DFP Pokal est trop beau. C'est vraiment ce que j'ai en tête quand je m'imagine une coupe, je pense au DFP Pokal. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve sinon dans cet album Panini? Chaque club a 3 doubles pages pour présenter son club. On a par exemple la première double page où on a tout ce qui est informations historiques du club, où est-ce que ça a été créé, l'effectif, etc. La photo, le stade, etc. Évidemment, là je le montre de loin, mais je pense que je ferai des plans caméra pour que vous le voyez mieux. On a ensuite une double page complète avec la plupart des joueurs de l'effectif. Là, j'ai pris les premiers, donc c'est Alemannia Aachen qui sont premiers, forcément avec double A. Vous êtes souvent premier. Dites-moi s'il y en a qui ont vécu cette période 2006-2007 en Allemagne, en Bundesliga, qui avaient suivi à cette époque-là et qui reconnaissent éventuellement quelques joueurs, peut-être très méconnus les gars. Moi je vais vous parler tout à l'heure de mon joueur préféré. Je pense que la plupart ne le connaissent pas. Et on a après donc l'effectif complet en petits stickers. Une autre double page où on devait trouver d'ailleurs en stickers la tête du Neuzugang, donc de la nouvelle recrue. Et on a aussi le tableau qui est ici représenté avec une super carte de l'Allemagne, avec les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile juste à droite. Franchement, c'est grave cool parce qu'on peut suivre sa saison de Bundesliga grâce à son album Panini et ça, c'est cool. Sur ces doubles pages, on a évidemment des informations sur les joueurs. C'est pas juste stickers, paf, le nom. On a la taille, l'âge, où est-ce qu'ils ont joué, etc. On a aussi les joueurs, où est-ce qu'ils sont en équipe nationale, s'ils ont déjà joué pour leur équipe nationale. Là, il faut savoir par exemple que pour Alemannia Aachen, on avait Moses Schihone qui joue pour la Sambia. Je ne sais pas ce que c'est en français, c'est peut-être la Sambia, je suis désolé. Et on avait aussi Laurentiu Regekampf qui jouait pour la Roumanie. Et les deux avaient marqué 0 but pour l'équipe nationale. Chose que j'aime bien aussi, on a un petit tableau qui récapitule les 10 dernières années du club. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, oui, 2006-10, donc on remonte jusqu'à 96. J'étais pas né. Pouvoir se replonger là-dedans, je suis en kiff total. Là, on a par exemple l'équipe de Hertha Berlin. Alors Hertha Berlin, vous le verrez plus proche à l'écran tout à l'heure, qui a un logo assez bizarre sur les maillots. En tout cas, c'est pas du tout un logo qu'on a aujourd'hui. On avait dans cette équipe Kevin Prince Boateng. Je pense que la plupart connaissent ce joueur. C'est le frère de Jérôme Boateng qui vient de Berlin. On a Arne Friedrich. D'ailleurs, on le voit que lui, il est mis en holographique, j'ai envie de dire, parce que c'était peut-être le joueur le plus connu de cette équipe. Et c'était très certainement le joueur le plus connu à cette époque-là. Je ne sais pas si certains le reconnaissent, mais il y a aussi Paul Dardai sur cette double page du Hertha Berlin qui était pendant longtemps le coach du Hertha Berlin récemment. Et d'ailleurs, à chaque fois que Hertha ça va pas trop, ils le recherchent parce qu'ils se disent ils vont peut-être le re-sauver. Paul Dardai, d'ailleurs, qui a son fils qui jouait récemment en tant que gardien au Hertha Berlin. Peut-être qu'il est encore, je n'ai pas regardé, j'avoue. Mais des gens qui sont fidèles au club. D'ailleurs, l'esthétique des cheveux était beaucoup moins important à l'époque. Là, quand on voit par exemple le club de Bielefeld, enfin vous me direz aujourd'hui, l'esthétique est trop important et on se retrouve avec des Andrich qui changent de couleur de cheveux littéralement toutes les 2 semaines, où ils passent du brun au blond, au blanc, au rose. Enfin bref, insupportable. Et on voit clairement qu'on n'est pas du tout dans la même époque. Là, je suis en train de feuilleter l'album. On a beaucoup moins de joueurs en 2006 asiatiques, là où aujourd'hui on en a énormément parce qu'il y a une grande communauté asiatique en Allemagne et surtout que les joueurs se sont absolument développés et le foot est devenu beaucoup plus important dans les pays asiatiques aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Où on arrive sur la page absolument incroyable, le Werder Bremen, et ça c'est absolument fou, avec Thorsten Frings qui soulève un trophée avec le Werder. Ça fait longtemps que le Werder n'a pas soulevé de trophée malheureusement. Regardez-moi cette page incroyable avec l'effectif complet du Werder Bremen. Je suis trop content, je ne l'avais pas au complet dans mon album perso. D'ailleurs, j'espère que je vais avoir quelques petits joueurs du Werder Bremen dans les petits packs qu'on va ouvrir tout à l'heure pour remplir mon album d'enfance. Ça serait absolument incroyable. Et comme vous le voyez, on a Tim Wiese qui n'est pas marqué comme premier gardien. Alors oui, il était encore très très jeune à ce moment-là, mais Tim Wiese qui est quand même devenu une légende des gardiens du Werder Bremen, même si aujourd'hui c'est un catcheur. On a un Per Mertesacker qui est absolument trop jeune sur cette photo. Pareil, Naldo,
Christian Scholz, Vomé, enfin bref, on a des gros joueurs. Et sur la page de droite, peut-être les plus connus, on a déjà, bon, Frank Baumann à l'époque, très connu à l'époque, peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était un très bon joueur. Mais on a surtout Miroslav Klose, pour ceux qui ne le savaient pas, avant d'aller à Munich, Miro Klose était un joueur du Werder Bremen. On a aussi Daniel Jensen, qui était très fort à l'époque, mais Thorsten Frings, Diego, absolument une légende vivante ce mec. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas resté plus longtemps, parce qu'à Bremen, il a joué le meilleur foot de sa carrière. On avait une sorte de Thiago Alcantara en numéro 10, qui était absolument injouable, technique comme pas possible. Pour 2006-2007, être aussi fort que lui et aussi technique, c'était assez rare au final. Et bien sûr, je n'ai pas parlé encore de mon joueur préféré, qui était donc Tim Borowski. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur allemand malgré son nom. Hein, c'est un nom de l'Est, mais il jouait pour l'équipe d'Allemagne. Et vous savez quoi? Je n'ai aucune idée de pourquoi c'était mon joueur préféré. Quand j'étais gosse, ça s'explique pas, j'étais grave fan du Werder Bremen, j'adorais cette équipe, j'adorais voir jouer cette équipe, et je trouve que ce que faisait Tim Borowski en tant que gosse, hein, quand j'étais enfant, c'était absolument génial, sa gestion du jeu. Et vu que j'ai adoré ça, bah du coup, Werder Bremen, Tim Borowski, c'est devenu mon joueur préféré. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je me dis, waouh, Tim Borowski, si je le rencontre, je suis trop heureux. Je sais qu'à une période, il était au Werder Bremen en tant que manager avec Thorsten Frings, je sais pas si c'est encore le cas. Autre club qui nous intéresse évidemment aussi, le Borussia Dortmund. Et là, pour tous les fans de Dortmund qui sont éventuellement dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu certains joueurs. En tout cas, évidemment, Weidenfeller, sûrement le meilleur joueur, un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du Borussia Dortmund. Le gars était là pendant des années dans ce club. Et en plus, il était ultra fort. D'ailleurs, le Borussia Dortmund et les gardiens forts, franchement, ça va. On a aussi un Christoph Metzelder tout jeune. On a un Dédé. Dédé a un bouché sans nom. Ce gars était terrible au niveau de la défense. Sebastian Kehl, hein, qui est aujourd'hui dans les hautes sphères du Borussia Dortmund, qui était là en tant que jeune. On a qui d'autre qui est super connu? Lars Ricken. Je pense que de nom, beaucoup le connaissent. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi l'actuel coach du Borussia Dortmund dans cette équipe qui est ultra jeune. On a Nouri Sahin dessus avec Alexander Frey, David Odonkor, hein, qui était carrément en équipe d'Allemagne lui. Odonkor, c'était une flèche. Le gars, il partait balle au pied. Tu ne le rattrapais pas. C'était une dinguerie ce mec. Non, il y a vraiment du beau monde. Hein. Par contre, on voit qu'on est en 2006-2007. Les maillots sont giga rétro. Alors, faut le dire, Werder Bremen, désolé, hein, mais c'est vrai, ils avaient des trop beaux maillots dans les années 2000. Là, le Borussia Dortmund, ça fait très vieux. Et Toni Kroos l'a dit, arrêtez de mettre des cols au maillot de foot, ça va pas. Est-ce que vous saviez que le plus gros score du Borussia Dortmund à la maison, c'était 11-1 contre Bielefeld en 1982? Et bien grâce à cet album Panini, vous le savez. Et sinon, ils ont perdu 12-0 contre le Borussia Mönchengladbach en 78 là-bas. Ça pique 12-0 quand même. Je suis pas resté longtemps dessus, mais c'est vrai que j'avais oublié que chez Bielefeld, il y a un tout jeune Heiko Westermann. Pour ceux qui connaissent un peu le foot allemand, Heiko Westermann, c'est vraiment un phénomène au niveau de ses sorties médiatiques. Là, je suis sur une équipe qui était forte à l'époque, hein, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, en tout cas qui galère à revenir en Erste Bundesliga. C'est le HSV, et dans cette équipe, on reconnaît tout de suite déjà en holographique un Raphaël van der Vaart qui était là pendant des années, qui était à très haut niveau et qui a joué longtemps pour ce HSV. Et je sais pas si vous le voyez, deuxième ligne, on a l'actuel coach du FC Bayern München, Vincent Kompany. Oui, avant de jouer à Manchester City et dans d'autres clubs éventuellement, Vincent Kompany a joué au HSV en tant que jeune. Et ça, c'est fou. J'aime trop ce genre d'anecdote où on retrouve les coachs qui ont joué dans d'autres équipes de Bundesliga et qui finalement sont coachs en Bundesliga des années plus tard. Je trouve ça génial. Dans la même veine de, tiens, il est coach en Bundesliga aujourd'hui. Regardez ce magnifique effectif du Borussia Mönchengladbach qui avait un très beau maillot dans les années 2000. On a exactement la même position que Vincent Kompany, un certain Bo Svensson. Oui, il a joué au Borussia Mönchengladbach, le coach de Union Berlin. D'ailleurs, quelle équipe! On a quand même Oliver Neuville en attaque au Borussia Mönchengladbach et Marcel Jansen qui était tout jeune à ce moment-là. Légende du foot qui nous a quittés il y a maintenant 15 ans. C'était son anniversaire de décès, je crois, avant-hier. En tout cas, très récemment. On a un gardien, d'ailleurs, qui faisait partie de mes joueurs absolument favoris et qui aurait pu causer des problèmes à Manuel Neuer.
dans la hiérarchie des gardiens parce que Robert Enke à Hannover, c'était une machine de guerre. J'ai adoré le poste de gardien d'ailleurs grâce à Robert Enke que je trouvais absolument sublime. Lui et Oliver Kahn, historiquement, c'est vraiment deux de mes gardiens préférés. Évidemment, Manuel Neuer est arrivé après et c'est tout au-dessus de Neuer. Mais Robert Enke, en plus, toute l'histoire derrière son décès, vraiment, ça fait mal et ça fait plaisir de le voir sur ces images. D'ailleurs, Hannover, c'est quand vous voulez pour remonter en Bundesliga. Et là, je tombe sur un club assez emblématique qui a été champion de l'année dernière. On est sur la page du Bayer Leverkusen avec un tout jeune Jörg Bott dans les buts, qui a d'ailleurs été gardien du Bayern pendant une petite période quand il ne savait pas trop qui avoir après Oliver Kahn et tout ça. Vraiment, c'était qui allait prendre la relève. Finalement, ça a été Manuel Neuer, mais Jörg Bott était une petite période dans les buts du FC Bayern. On a Bernd Schneider qui était vraiment le taulier aussi en équipe d'Allemagne. Il jouait très très bien. Il était très bon joueur d'ailleurs, Bernd Schneider. On a Gonzalo Castro, tout jeune dans cette équipe, et un Stefan Kiesling presque bébé. C'est fou de se dire que ces gars sur ces photos sont vraiment genre giga jeunes et qu'aujourd'hui c'est des gars à la retraite depuis plusieurs années. Genre Kiesling, c'est une légende absolue du Bayer Leverkusen. Et ben il est plus là, et ça depuis quelques années maintenant. Pareil, Simon Rolfes. Simon Rolfes, grosse légende du Bayer Leverkusen. Et ça fait plaisir de voir que ces anciens joueurs qui ont quand même été des années et des années dans le club en tant que joueurs sont finalement plus tard encore investis dans ce même club, dans le management ou dans la direction. Je trouve ça plutôt cool. Bon, le but c'est pas que cette vidéo dure 15 ans non plus, je vais quand même vous montrer un club que beaucoup attendent. Le FC Bayern München qui avait une équipe, mais une équipe. Là, les souvenirs, c'est une grosse dinguerie ce qui m'arrive dans la tête là. Déjà, le capitaine Oliver Kahn, un des tout meilleurs gardiens de l'histoire. On a Daniel Van Boyten qui était absolument monstrueux en défense avec Lucio, avec Philippe Lahm, avec Willy Sagnol. Cette équipe, elle était absolument trop forte. Et Michelis, on a Salihamidzic en tant que joueur. Hein, c'était un joueur avant d'être viré parce que le transfert c'était pas trop ça. On a aussi Mehmet Scholl qui était entraîneur chez les jeunes, Schweinsteiger, Podolski, je pense qu'il n'y a même pas besoin forcément de les présenter, c'est des légendes absolues. Claudio Pizarro, autant fort à Munich qu'au Werder Bremen, même si personnellement je l'associe beaucoup plus au Werder qu'au FC Bayern. Et avant Lewandowski, Pizarro c'était l'étranger avec le plus de buts en Bundesliga. Et pour un Péruvien, c'est quand même plutôt pas mal. Purée, quand je vois Roy Mackay, Lukas Podolski et tout ça, enfin les souvenirs de fou. Roy Mackay qui, je crois, avait marqué le but le plus rapide de la Ligue des Champions à un moment donné. D'ailleurs, je viens d'apprendre que cette année-là, la recrue, ça avait été Lukas Podolski. Donc avant, il n'était pas à Munich. Je me demande s'il n'était pas au FC Köln, vu que c'est un peu un gars de là-bas et qu'il a un amour fou encore pour son équipe. Et alors là, je vous laisse deviner au niveau du nombre de sélection dans les équipes nationales, là il y a du monde. Sinon, dans les trucs un peu fun, on a aussi le FC Schalke 04 qui était quand même un sacré club. On a les frères Altintop qui étaient jeunes dans ce club à l'époque. On avait deux mecs qui sont devenus iconiques, pas que par rapport au football, Asamoah parce qu'il était très bon et très vif pour un gars, on va dire, comment dire ça, pour un gars très très grand et assez épais, il était super vif et très très fort techniquement. Et évidemment le célèbre Kevin Kourani qui a fait un bout de chemin, il était très bon, mais c'est vrai que quand j'étais gosse, beaucoup de gens se foutaient de sa gueule parce qu'il n'était pas forcément le gars le plus intelligent en conférence de presse et parce que c'était facile de se moquer de son nom de famille. Et je ne dirai pas pourquoi. Il y a aussi un tout jeune Rafinha dans cette équipe qui aura fait les beaux jours du FC Bayern plus tard. On va finir avec le VfB Stuttgart et son gardien iconique Timo Hildebrandt. Hildebrandt qui était connu pas que parce qu'il était très très fort dans les buts, c'était aussi un gars que vous voyez dans toutes les pubs en Allemagne. Et pour cause, il a de super cheveux. Ils sont extrêmement soyeux ces cheveux. Alors c'est dommage de les réduire qu'à ça parce que c'était vraiment un gardien exceptionnel. Et d'ailleurs je trouve que les photos de Stuttgart sont plutôt stylées en général. Mais c'est vrai que Hildebrandt, il avait vraiment ce côté, je suis le blond avec des cheveux soyeux et je fais toutes les pubs. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que quand j'ai récupéré cet album Panini, vous avez des pubs en fin de livre. Et d'ailleurs, ce qui est assez cringe, vous avez aussi des pubs pour les téléphones à l'époque. Genre si vous voulez changer de sonnerie, composer tel et tel numéro pour avoir ça pour votre nouvelle sonnerie. Et vous avez aussi des pubs pour des pizzas apéritifs. Vous avez des mini pizzas comme ça. Et c'est qui fait l'affiche? Oui, c'est Timo Hildebrandt. Quand je vous disais qu'on le voyait partout dans les pubs celui-là. Bon, on va finir sur un truc qui me hype absolument incroyablement, c'est-à-dire une ouverture de paquet. Je pense que là, je vais en ouvrir
un comme ça et un que je veux absolument garder scellé parce que je trouve ces petits paquets absolument incroyables. Et donc je vais ouvrir ce paquet, je n'ai encore absolument rien regardé depuis. Je suis dégoûté d'avoir arraché, là ça me fait un petit pincement au cœur, purée. Tu sais que c'était 50 centimes à l'époque. Le logo de Stuttgart était vraiment moche avant. Et donc on a quoi? Si ça c'est pas beau. Premier joueur, un joueur du Werder Bremen. On a Patrick Owomoniela qui était... Pouah, là, quel joueur, j'aimais trop. On a qui d'autre? On a Michael Fink de l'Eintracht Frankfurt. J'en ai parlé dans la vidéo. On a Dédé, le boucher du Borussia Dortmund qui jouait pour le Brésil. C'est fou, j'ai quand même des trucs de dingue. J'ai un bout du Olympiastadion, voilà, tout simplement, le Olympiastadion de Berlin, qui est dans ma main, en tout cas à moitié. Un joueur, j'avoue, je n'ai pas de souvenir de lui, Jonas Trost, qui était au Hannover 96. Et la dernière image, c'est l'image en haut à droite de l'équipe du VfB Stuttgart. Dommage, on voit pas les cheveux soyeux de Hildebrandt. Par contre, on voit le petit crocodile sur cette image, la mascotte du VfB Stuttgart. Voilà, c'était tout pour moi. Très heureux d'avoir tourné cette vidéo et de vous avoir un peu amené dans mon enfance. C'est quelque chose que j'ai adoré. C'est des très très bons souvenirs que j'ai là-bas en Allemagne. C'est assez fou de se dire que je fais une vidéo où j'ai des stickers de 2006. C'est absolument insane. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis, vos souvenirs si vous en avez de cette époque-là, parce que je trouverais ça absolument incroyable qu'on échange autour de tout ce monde de la Bundesliga des années 2000. C'était vraiment un autre monde d'ailleurs. Et c'est fou de se dire que tout ça a bientôt 20 ans. 2006, c'était il y a bientôt 20 ans. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis Servus!